DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose des sujets d'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur l'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Avant d'aborder le sujet que nous avons préparé pour vous ce jour, permettez-nous en tout cas de vous rappeler par rapport à cette pandémie à Covid-19. Vous le savez, ici nous sommes donnés pour devoir de vous sensibiliser, nous sensibiliser tous afin que nous puissions nous protéger en respectant des mesures barrières telles que dictées par nos autorités, car la prévention reste notre meilleur atout face à cette maladie à Covid-19. La société égale dans la tourmente, Olive Lembe Kabila dans la tourmente également, et aujourd'hui, vous le savez, c'est le directeur général d'Égal, Franck Tchibangu, dans un communiqué daté de ce mardi 29 décembre 2020, a annoncé en tout cas la fermeture à partir du 31 décembre 2020 de ces activités agricoles de la vallée de Kanga au Congo central. Cette fermeture fait suite aux nombreux blocages et difficultés que connaissent d'autres activités d'Égal. Il y a notamment la pêche et l'importation, pourtant principal pourvoyeur du financement du projet agricole dont le retour sur investissement n'est en réalité envisageable qu'à partir de la 5e année d'exploitation, explique cette société qui œuvre en tout cas dans l'agroalimentaire. À noter que cette fermeture touche la filière de production d'huile de palme, de riz, de viande de bœuf, et rappelons également que la mesure du gouvernement du mois d'août de suspendre les exonérations et autres privilèges fiscaux a touché en tout cas beaucoup d'entreprises, notamment des celles du secteur agricole, dont certaines étaient contraintes de payer des taxes à l'importation des semences et d'autres intrants agricoles. Voilà, et ça c'est faisant suite en tout cas à ce communiqué. Je vais quand même vous lire ce communiqué signé par le directeur gérant de cette société qui appartiendrait en tout cas en grande majorité par la famille Kabila. On parle notamment de son épouse Olive Lembe Kabila. Communiqué de fermeture des activités agricoles de Kanga au Congo central. La direction générale d'Égal, SARL, informe ses partenaires et sa clientèle de sa décision de fermeture à dater de ce 31 décembre 2020 de ses activités agricoles de la vallée de Kanga au Congo central. Cette mesure touche donc la filière de production d'huile de palme, de riz et de viande de bœuf. Cette fermeture fait suite aux nombreux blocages et difficultés que connaissent en tout cas d'autres activités d'Égal, pêche et importation, pourtant principal pourvoyeur du financement du projet agricole dont le retour sur investissement n'est en réalité envisageable qu'à partir de la 5e année d'exploitation. Égal, la SARL remercie vivement son personnel, ses partenaires et sa clientèle pour la confiance lui témoignée durant cette merveilleuse aventure. Fait à Kinshasa le 29 décembre 2020, Franck Tchibangu, directeur gérant. Donc voilà les problèmes que connaissent en tout cas cette société Égal. Bien évidemment, cette société qui a régné en tout cas au plus fort du régime de Joseph Kabila, une société qui a bénéficié en tout cas des exonérations, une société qui ne payait pas non plus des taxes, mais l'alerte a pour
pourtant été lancé depuis par Jean-Jacques Lumumba. Vous vous rappelez certainement de cet épisode, lui qui travaillait à la BG Fiban quand il avait finalement décidé de s'exiler à la suite des révélations qu'il a eu à faire. Et Jean-Jacques Lumumba avait en tout cas fait des révélations fracassantes en ce qui concerne cette société. À Kinshasa, bien évidemment, c'est devenu un secret de polichinelle d'affirmer que les produits importés par Égal sont exemptés des droits d'entrée. C'est le cas des vivres frais, poissons, bœufs, poulets. Et cette société s'approvisionne auprès des producteurs Pulvera, Wilkie et Sabco. Égal vend parfois des produits vendrés, parfois des produits avariés. L'Office congolais de contrôle ferme généralement les yeux. Donc ce sont des propos émanant de certaines, on va dire, mauvaises langues. Mais est-ce que c'est confirmé? On ne peut pas le dire, mais certainement il y a eu des plaintes, puisqu'à partir du moment où cette société bénéficie des exonérations, on peut douter aussi sur l'efficacité ou sur l'effectivité du contrôle de ces produits. Tant le trafic d'influence s'était érigé en tout cas en maître, en mode de gestion dans le régime passé. Alors il faut noter aussi que cette société fait vraiment des bénéfices, des profits faramineux. Un carton de poulet qui coûterait par exemple 10 $ en Côte d'Ivoire ou même en Angola ou au Gabon, ici c'est vendu à 45 $ américains, vous imaginez. Et selon des sources bien informées, la famille Kabila détiendrait 40% du capital de cette compagnie, et quelques sujets libanais en auraient 35 départs. Les 25 restants reviendraient à quelques hommes d'affaires proches du couple Kabila. À en croire ces mêmes sources, Égal aurait racheté toutes les boulangeries industrielles de la capitale congolaise, des boulangeries qui appartiendraient donc surtout à ces Libanais. Et c'est Jean-Jacques Lumumba, je l'ai dit, ancien cadre à la BG Fibank, qui avait lancé l'alerte en révélant que la société Égal a été fondée un certain 29 novembre 2013, voire le soir, date la publication en tout cas du journal belge Le Soir, daté du 29 et du 30 octobre 2016, et que la Banque centrale du Congo, BCC, aurait transféré un montant total de 42,999 millions de dollars à la BG Fibank avec pour communication provision investissement. Lumumba est formel. Égal n'a jamais mentionné cet apport financier dans sa comptabilité. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un détournement de l'argent public au profit des Kabila et au profit en tout cas du clan Kabila. Alors l'épouse de Kabila, née Olive Lembe Dissita, jouerait en tout cas un rôle qui n'a rien à envier à celui d'une main au sens mafieux du terme. Elle serait la protectrice de plusieurs sociétés suspectées même par le département du Trésor américain et qui se livrerait au blanchiment ainsi qu'au financement du terrorisme. C'est le cas notamment des sociétés telles que Mino Congo, Congo Futur, Pain Victoire, des sociétés appartenant en tout cas à des Libanais. Donc voilà un peu c'est la société Égal qui continue en tout cas à vivre des moments sombres depuis sa création. Vous imaginez une telle société qui bénéficie des exonérations des droits des douanes et qui ne paye finalement pas de taxes, mais qui vend des produits à des prix exorbitants, alors que dans d'autres pays, ces produits sont vendus en tout cas 4 fois moins cher, voire 5 fois moins cher. Ce n'est pas normal. Et en même temps, cette famille ou cette dame s'érige en tout cas en une dame qui est plutôt sociale et qui vient en aide à sa population. La population s'appauvrit en tout cas proportionnellement à l'enrichissement de cette famille. Ce n'est pas normal. Il a fallu attendre en tout cas l'avènement de Félix Tshisekedi comme chef de l'État et l'impulsion qu'il a donnée
données, notamment grâce à cette inspection générale des finances qui avait également lancé l'alerte et qui a fait ses révélations sur plusieurs entreprises qui bénéficient des exonérations, surtout des entreprises qui travaillent souvent là-bas au niveau du Congo central. La population en tout cas du Congo central s'est beaucoup plaint de cette situation. Au Congo central, la ville de Boma et la ville de Matadi s'appauvrit davantage parce qu'on a eu à ériger des ports privés qui prenaient en tout cas des recettes au détriment des entreprises étatiques telles que l'ONATRA, la DGDA et l'OCC, et par exemple donc de l'argent qui était en fait détourné vers des ports appartenant à des privés. Et c'est cela le mode de gestion du régime passé, et c'est dommage alors que le pays avait la possibilité en tout cas d'augmenter son budget grâce justement à ces taxes là qui auraient dû être payées, et grâce aussi en mettant fin notamment à ces exonérations qui étaient faites hors normes et qui ne respectaient pas en tout cas les principes en la matière. Et donc le pays a perdu énormément d'argent, et d'après l'IGF on aurait perdu au moins 5 milliards chaque année, ce qui constitue en tout cas carrément le budget de la République démocratique du Congo. Donc ça fait qu'on aurait pu avoir un budget de 10 milliards et qui soulagerait d'un temps soit peu la misère de cette population. Comment une seule famille peut s'accaparer des richesses de tout un pays au détriment en tout cas de la majorité de la population? Ce n'est pas normal. Nous espérons en tout cas que la justice jettera aussi un œil et le bon sur cette situation, parce que comment expliquer que des mesures ont été prises par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, notamment d'arrêter de suspendre ces exonérations, mais également suivre toutes ces entreprises qui ne payaient pas des taxes afin qu'elles commencent à payer des taxes. Voilà que Égal ferme ses portes. Ça signifie que cette société s'est enrichie en tout cas au détriment du trésor public, et je crois que la justice devrait se saisir et le pays doit entrer dans ses droits, car cet argent appartient aux contribuables congolais. Voilà comment ceux qui ont eu à nous diriger peuvent se comporter d'une manière aussi méchante et laisser la population dans une pauvreté extrême, et en même temps revenir après avec des miettes pour dire que nous sommes venus secourir cette population, alors que c'est vous qui avez les commandes de ce pays durant au moins 18 ans. C'est vraiment triste. Voilà ce que nous avons voulu échanger avec vous aujourd'hui. Si bien sûr vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous le savez, vous pouvez aussi vous exprimer en nous laissant un commentaire, bien sûr en donnant votre point de vue, mais abonnez-vous aussi à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche de notification qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra bien sûr de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.